Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va partir sur une recette de Saint-Valentin, puisque c'est dans à peu près une semaine. Donc je vous ai proposé une recette de Saint-Honoré. Donc c'est pas tout à fait un Saint-Honoré, puisque un Saint-Honoré c'est pâte feuilletée, pâte à choux et puis une crème Chibouste. Et là du coup on va partir sur une pâte sablée en fond. On va avoir des choux garnis avec une crème pâtissière à la vanille. Et puis en crème au milieu, on va avoir une diplomate. Donc diplomate qui va être parfumée à la framboise et au bissap. Donc le bissap, si vous savez pas ce que c'est tout simplement en fin de compte de la poudre d'hibiscus. Donc c'est simplement les pétales qui sont séchés, je pense, et qui sont mixés, si je dis pas de bêtises. Donc si vous êtes prêts pour la recette, on va pouvoir attaquer. Alors pour la pâte sablée, nous avons besoin de 180 g de farine, 90 g de sucre glace, 90 g de beurre, un œuf et 3 g de sel. Dans le saladier, on va mettre la farine, le sucre glace, le beurre et le sel. Alors moi je vais mélanger à la main, mais vous pouvez très bien le faire avec un robot batteur. Donc ce que je fais ici, c'est que je prends le beurre, je l'écrase avec les doigts, je le pince, et je mélange en même temps avec les poudres. Alors au niveau de la texture, ce qu'on veut, c'est que ça ressemble un peu à du sable. Donc la farine elle va être un peu plus grasse et elle va devenir un peu collante. On fait ce geste pendant quelques minutes et voici ce que ça donne à la fin. Il n'y a plus de morceaux de beurre qui traînent dans le saladier, donc c'est bon, on va pouvoir ajouter l'œuf. Je casse mon œuf et je le verse dans le ramequin. À l'aide d'une fourchette, je vais le fouetter, comme si on faisait une omelette. Et on va peser en œuf 36 g, donc on met 36 g dans le saladier. À chaque fois dans les recettes, j'essaie de vous donner vraiment les quantités précises pour toutes les quantités. Donc on est d'accord que c'est pas facile par exemple de peser 25 g d'œuf ou même 36 g avec un œuf qui fait 50 g. Donc moi je les mélange et ensuite je les pèse. Donc on va pouvoir mélanger l'ensemble dans le saladier à la main, donc ou au batteur si vous avez fait au batteur. Et je reproduis à peu près le même geste que tout à l'heure. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, la pâte va se former, petit à petit. Donc ça va coller au doigt, donc et il faudra retirer la pâte que vous avez de coller partout sur la main. Et pour finir, il suffira simplement de former une boule. Donc c'est pas un mélange trop long, il faut éviter de trop maxer la pâte parce que sinon, à la sortie du four, quand vous l'aurez cuite, elle sera dure comme du béton. Donc évidemment, on va éviter de se casser les dents, donc on mélange pas trop la pâte. Pour terminer, on forme la boule, une fois qu'on a les mains propres. Et une fois qu'on a cette boule de formée, on va la filmer et la mettre au réfrigérateur. Pendant que la pâte est au réfrigérateur, on va imprimer un patron en forme de cœur pour pouvoir détailler notre pâte. Alors, je vous montre comment je fais, donc je vais sur OpenOffice. Ensuite, je vais sur Format, Page. Je vais sur Paysage et je valide. Ensuite, je vais sur un moteur de recherche, je cherche cœur, dessin, coloriage, je clique sur le deuxième, du coup l'image apparaît sur la droite, donc je clique dessus, je fais un copier-coller et je le colle sur OpenOffice. Une fois que le cœur est collé sur ma page, je fais un clic droit sur la souris et je clique sur Image. Et on va régler la taille de l'image. Donc en largeur, on va mettre à peu près 23 cm et en hauteur 20 cm. Je valide en cliquant sur OK. Et du coup, on a la bonne taille de cœur. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout simplement cliquer dessus et le recentrer. Et une fois que le cœur se trouve au milieu, on va pouvoir l'imprimer. Donc il suffit simplement de cliquer sur Fichier, Imprimer, et voilà, vous avez votre patron pour le gâteau. Il ne reste plus qu'à le découper et votre patron sera prêt. Alors si vous avez la chance d'avoir un cœur en emporte-pièce de grande taille, ce sera encore même mieux. Là je vous ai juste montré comment on fait quand on n'a pas de matériel à la maison. Donc moi je fais souvent ça, j'imprime des formes et puis voilà. Donc plusieurs fois sur mes vidéos vous m'avez demandé mais on aimerait bien avoir le format exact de la photo, tout ça. Donc du coup pour une fois je vous montre comment je fais moi. J'ai fait pareil pour le Pikachu, pour toutes les autres vidéos. C'est comme ça que je fais.
Mais vous inquiétez pas, c'est vraiment simple à faire, et puis en plus très rapide. Allez, on relance la recette, on va partir sur le craquelin maintenant. Pour le craquelin, nous avons besoin de 65 g de farine, 65 g de cassonade, 50 g de beurre et un petit peu de colorant rouge. Dans le saladier, on va mettre la farine, le beurre et la cassonade. On va malaxer la pâte comme tout à l'heure. Donc on écrase le beurre avec les poudres. Au bout de quelques minutes, on va obtenir une pâte et on va la bouler. Le craquelin est prêt. Je le dépose sur une feuille de cuisson. On va en mettre une deuxième par-dessus et on va l'étaler au rouleau finement. Au niveau de l'épaisseur, on veut vraiment que ce soit très fin, donc maximum 2 mm d'épaisseur. Donc voilà ce que ça donne. On va le mettre au réfrigérateur pour que le craquelin durcisse. Je mets ma plaque de cuisson en dessous. Et hop, direction frigo ou congélateur, n'importe. Pendant ce temps-là, on va sortir notre pâte sablée du réfrigérateur. On va l'étaler. Ensuite, on va la détailler en forme de cœur. Et on la mettra au four. Si la pâte colle un peu, on met un petit peu de farine. Et on continue à étaler. Alors vous allez me dire, mais Christo, comment on fait pour étaler une pâte en forme de cœur? C'est pas facile. Alors regardez comment je fais. Moi, j'appuie un petit peu sur les côtés pour que ça fasse comme un sort de triangle pour faire la pointe du cœur. Et hop, j'étale. Et pour les deux bosses du cœur, eh ben, j'appuie en plein milieu et vous avez vu, hop, je resserre et ça va faire comme une forme de cœur. De toute manière, c'est pas très grave si ça ressemble pas forcément à un cœur, puisque de toute façon on a un patron et à la fin on va le détailler. Donc on essaie de faire au mieux, hein, que ça ressemble à peu près à un cœur. Et on continue à étaler jusqu'à ce qu'on ait la bonne taille. Pour savoir si on a la bonne taille, il suffit simplement de prendre le patron, donc notre cœur qu'on a découpé, on le met, et puis là c'est impeccable. Donc ce que je fais, c'est que je rapproche un petit peu ma pâte pour qu'elle se rétracte. Parce qu'au niveau de l'épaisseur de la pâte, il nous faut à peu près un bon demi-centimètre. Je dirais même entre 5 mm et 7 mm d'épaisseur. Ce qu'on va faire pour éviter de perdre trop de pâte, on va couper au niveau des bosses du cœur, on va récupérer la pâte et on va la remettre au milieu et on va l'étaler. Un dernier petit coup de rouleau et voilà, c'est terminé. On va déposer le cœur en papier. On va rétracter la pâte, donc je vais la rapprocher un peu comme ça. On fait tout le tour. Ensuite, on va prendre le couteau et on va couper autour du cœur à peu près 5 mm. Parce que comme ça fera un cœur un petit peu plus grand. Pour finir les détails, je vais appuyer un petit peu pour reformer la pointe du cœur. Là, elle est nickel. Et c'est prêt. On enlève le patron, on prend une fourchette et on va piquer partout le cœur. Parce qu'on n'a pas envie qu'il gonfle. Parce que le problème, c'est que peut y avoir aussi des bosses qui se forment ou que le gâteau il gonfle. Donc nous, on veut simplement une pâte sablée plate. Donc voilà, c'est pour ça qu'on pique la pâte. Et ça part au four entre 19 et 20 minutes à 180 degrés. On passe à la pâte à choux. Pour la pâte à choux, on va mettre dans une casserole 108 g d'eau, 54 g de beurre, 2 g de sel. À côté, on va avoir 65 g de farine et 92 g d'œufs. On met la casserole à chauffer, donc je rappelle, il y a du beurre, de l'eau et du sel. Une fois que cette préparation-là va se mettre à bouillir, on va éteindre et on va rajouter de la farine. Au bout de quelques minutes, vous voyez ça bout, donc on va pouvoir éteindre et on ajoute la farine. On n'ajoute surtout pas la farine pendant que c'est en train de chauffer. Donc on verse la totalité. On mélange avec notre cuillère en plastique. Donc cette étape, ça s'appelle faire un empois d'amidon. Un empois d'amidon, c'est tout simplement, en fin de compte, l'amidon de la farine qui va absorber l'eau chaude. Et ça va nous donner ce résultat. Une fois que vous ne voyez plus de farine dans votre casserole, on va pouvoir mettre notre casserole à chauffer 2 petites minutes, simplement pour déshydrater un peu la pâte, parce que ça va la sécher de façon à pouvoir incorporer les œufs, et puis qu'on ait une bonne pâte à choux, quoi.
Donc c'est parti, je vous montre. On va remettre pour 2 minutes de cuisson. Ah, pas trop fort, hein. Puissance minimum. Et puis on va mettre à sécher. Donc on mélange bien pour éviter que ça accroche dans le fond de la casserole. Et une fois qu'on aura passé nos 2 minutes, on va mettre notre préparation dans un saladier. On mélange surtout pas les œufs avec notre emploi d'amidon dans la casserole chaude, parce que sinon ça va faire une omelette. On verse le contenu de la casserole dans le saladier, et après on ajoute les œufs. Donc les œufs, on va les ajouter au fur et à mesure, donc en 3 fois. Alors vous allez me dire, bah Christo, comment tu fais pour avoir 92 grammes avec 3 œufs? Bah tout simplement que j'avais des œufs tout rikiki, donc tout petits, donc c'est pour ça que ça me fait 3 œufs. Mais vous, je pense qu'avec 92 grammes, ça devrait faire à peu près 2 œufs. Bah vous les battez avec une fourchette, et puis vous les incorporez en 3 fois, tout simplement. Donc voilà, donc je suis en train de mélanger mes œufs. Vous allez voir que c'est compliqué un petit peu à se mélanger, mais au bout d'un moment, vous allez voir que ça va se faire. Ça va juste vous travailler un petit peu les avant-bras, mais ça, comme ça, vous aurez des avant-bras massifs. Donc là, c'est bien incorporé, on va pouvoir rajouter encore un œuf. Et on recommence, on mélange avec la cuillère en plastique. Donc là, c'est bien homogène. On va mettre le reste des œufs. On mélange et la pâte à choux, elle sera prête. Pour savoir si on a une bonne texture de pâte à choux, eh ben, on tire un trait comme ça. Et vous avez vu, ça se referme gentiment. Donc la texture est bonne. On va pouvoir dresser la pâte à choux. On prend une poche avec une douille unie de taille 8. On remplit la poche avec la pâte à choux. Et ensuite, on va pouvoir la dresser. Au niveau de la taille des choux, comptez à peu près 2 cm. Faut pas qu'ils soient trop gros. Pour que ça soit, plus c'est petit, et plus ça va être joli au niveau de la finition du gâteau. 1 cm, ce sera trop petit. 3 cm, ce sera trop gros. On va en faire 14. Et on va en faire un aussi en forme de cœur. Alors moi je vais en faire 3 pour vous montrer 3 façons de décorer le milieu du gâteau. Donc on va faire 3 cœurs et je vais les décorer de 3 façons différentes. Et ce sera à vous, selon vos goûts, de reproduire celui que vous préférez, quoi. Si jamais il vous reste un petit peu de pâte à choux dans votre poche, vous pouvez dresser encore quelques petits choux. Vous pourrez les manger à côté en supplément du gâteau. Donc pour les choux c'est bon, on va pouvoir passer au craquelin. Donc on va sortir le craquelin du réfrigérateur et on va détailler des petits cercles pour mettre sur notre pâte à choux. J'ai sorti le craquelin du réfrigérateur, j'ai pris un emporte-pièce d'une taille de 2 cm et on va détailler des petits cercles qu'on va déposer sur nos choux. Ensuite, pour les choux en forme de cœur, on va utiliser l'emporte-pièce de tout à l'heure qui est en forme de cœur et puis on va détailler notre craquelin pour les choux en cœur. On va le déposer par-dessus le chou et puis voilà. Donc là pour la vidéo je vais en faire 2 comme ça, donc 2 sans colorant et le troisième je vais le faire avec du colorant. Alors pour le troisième ce que je vais faire c'est que je vais prendre du craquelin, je vais le réchauffer un peu dans ma main en le mélangeant et je vais ajouter du colorant. Comme ça il va être rouge et vous verrez après pourquoi je fais ça. Donc sur mon craquelin je mets un petit peu de colorant rouge, on va le malaxer pour que ça se mélange. Je prends mon craquelin que j'ai coloré en rouge, on va l'étaler finement même avec les doigts. Et puis je vais détailler un cœur et je vais le déposer sur mon chou en forme de cœur. Donc comme ça quand il va cuire, à la sortie du four, on aura un cœur qui sera rouge. Ça part au four à 190 degrés pendant 25 minutes. Alors n'oubliez jamais que moi dans mes vidéos, c'est vrai que c'est rare que je le précise, mais n'oubliez jamais de préchauffer votre four avant d'enfourner. Faut compter une dizaine de minutes avant que ce soit chaud. Maintenant, pour la crème pâtissière, il nous faut 300 g de lait, 30 g de fécule, 70 g de sucre ou de cassonade avec 1 g de vanille en poudre et 50 g d'œufs. On commence par mettre à bouillir le lait, donc la casserole à chauffer. Pendant ce temps, dans un saladier, je vais mettre les 30 g de fécule avec le sucre ou la cassonade, le gramme de vanille. On commence à les mélanger ensemble et ensuite on pourra ajouter l'œuf. On prend le fouet, donc voilà, on va bien incorporer les poudres ensemble. Je verse les 50 g d'œufs. On mélange toujours avec le fouet.
On peut mélanger le lait quand il est en train de chauffer, comme ça va éviter qu'il accroche. Et dès qu'il va bouillir, on va en verser la moitié dans le saladier. Donc là, vous avez vu, le lait, il bout. On va le monter vite fait avant que ça déborde. Je mélange. Donc je verse la moitié de mon lait dans mon mélange fécule, sucre et puis œuf. Je mélange. Donc on délaisse, c'est ce qu'on appelle délayer en fin de compte une préparation avec un liquide. Une fois que c'est bien mélangé, on va reverser le contenu du saladier dans la casserole et on va l'épaissir sur pas le gaz mais sur l'induction du coup. On va mélanger sans cesse la crème, vous allez voir que ça va s'épaissir au fur et à mesure. On va bien dans les coins avec le fouet pour éviter que ça accroche. Et une fois qu'elle est bien épaisse, qu'elle commence à bouillir, on va mélanger pendant 2 minutes. Et comme ça va la permettre de la pasteuriser, ça va enlever les micro-organismes. Et voilà. Donc là, vous avez vu, elle est prête. On va pouvoir la mettre à refroidir. J'ai mis du film étirable sur une plaque de cuisson. On va y verser la crème, on va l'étaler finement, on va la recouvrir avec le film et on va la laisser refroidir. On va la laisser refroidir au début à température ambiante et une fois qu'elle sera un peu plus froide, on pourra la mettre au réfrigérateur. On passe à la préparation framboise d'hibiscus. Ah, vous allez me dire, Christo, c'est quoi la préparation framboise d'hibiscus? Alors, je vais vous expliquer. On va tout simplement réaliser une purée de fruits. Donc, on va chauffer nos framboises, on va ajouter l'eau, la poudre d'hibiscus, et puis on va mixer. Donc, pour ça, il nous faut 300 g de framboises surgelées, 120 g d'eau, et 20 g de poudre de bissap, ou poudre d'hibiscus. On commence par mettre à chauffer nos 300 g de framboises avec seulement 60 g d'eau. On utilisera les autres 60 g tout à l'heure. On ajoute également la poudre de bissap. Et donc on va mettre à chauffer. Donc on veut pas faire bouillir les framboises, on veut simplement les cuire pour que ça fasse une espèce de compoté. Une fois que les framboises ont frémi, on va pouvoir les mixer avec un mixeur plongeant. Donc on va bien mélanger tout ça. Alors faites attention aux éclaboussures. Ensuite, je vais passer ma préparation au tamis. Donc on va enlever tout ce qui est fibres et pépins. Donc je verse ça dans mon petit tamis. Et avec une cuillère, vous allez voir, on va le mélanger de façon à ce que ça tombe dans la casserole. Alors la technique elle est vraiment très simple. Vous pouvez voir qu'en fin de compte, je gratte le fond du tamis et ça tombe tout seul. Une fois que ça tombera plus dans la casserole, c'est que ce sera devenu trop épais et cette partie-là, on va la mettre de côté. Donc vous avez vu, cette partie-là est vraiment trop épaisse, ça passe plus à travers. On va la mettre de côté et puis on va continuer avec le reste de la casserole. Une fois que vous avez filtré la totalité de la casserole, vous allez voir qu'il va vous rester un petit peu de préparation. Donc on va reverser tout dans la casserole. Donc la partie qui est la plus épaisse de la framboise, les fibres et puis tout ce qui est pépins. Et on va y verser les 60 g d'eau pour délayer la préparation. Comme ça on va pouvoir la filtrer une deuxième fois et récupérer un maximum de saveur. Donc je mélange bien la préparation avec l'eau et on repasse vite fait au tamis. À la fin, il vous reste ce mélange épais de framboises. Donc ça, on va pas en avoir besoin. Ce que vous pouvez faire, c'est le manger dans un yaourt. Ça, comme ça, vous le perdrez pas. Et de l'autre côté, on a notre purée de fruits qui est prête. Donc moi, j'ai réussi à en récolter 293 grammes. Et ça va nous servir pour faire la crème diplomate. On passe maintenant à la préparation de la diplomate framboise hibiscus. Il nous faut environ 290 grammes de notre préparation de framboise hibiscus, un œuf, 20 g de fécule avec 72 g de sucre, 5 g de gélatine en feuille et 220 g de crème liquide à 30%. La première chose que l'on va faire, c'est mettre la crème liquide au congélateur pour qu'elle soit bien froide. À surveiller le temps que la crème pâtissier refroidisse aussi, faut pas qu'elle gèle. Ensuite, on met les feuilles de gélatine à tremper dans l'eau froide. Donc 5 g, ça fait à peu près 2 feuilles et demie. Donc j'en ai pris 2, j'en ai coupé une en 2, tout simplement. Donc je les mets dans l'eau froide et je les mets de côté. Donc là, on va passer à la crème pâtissière.
Parce que, pour vous expliquer, une crème diplomate, c'est une crème pâtissière avec de la crème fouettée. On commence par mélanger ensemble la fécule avec le sucre. Donc toujours les poudres en premier avant d'ajouter l'œuf. Parce que le problème de la fécule, si vous ajoutez l'œuf tout de suite, vous risquez d'avoir des grumeaux. Donc en le diluant dans le sucre, ça se mélangera plus facilement. C'est pour ça que je fais comme ça. Donc je mets mon œuf, voilà. Un petit coup de fouet et c'est prêt. On va recommencer exactement la même recette que tout à l'heure. Pour la pâtissière, c'est le même procédé, on va mettre à chauffer, sauf que là, à la place du lait, on a notre préparation framboise hibiscus. Donc on va la mettre à bouillir. Une fois que ça va bouillir, on va pouvoir en verser la moitié avec ce qu'il y a dans notre saladier, donc la fécule, le sucre et puis l'œuf. Et puis voilà, rebelote. Comme vous pouvez le voir à l'écran, ça bout. Donc on en verse la moitié dans le saladier pour diluer la préparation. On reverse le contenu du saladier dans notre casserole et puis par la chaleur, on va l'épaissir. On mélange et comme tout à l'heure, on va pasteuriser la crème. Donc c'est-à-dire que la crème va commencer par épaissir et puis elle va se mettre à bouillir et à partir du moment où elle va bouillir, on va faire le mélange pendant 2 petites minutes. Vous allez voir, ça fait des bulles. Et puis une fois que les 2 minutes se seront écoulées, la crème elle sera prête. Donc comme tout à l'heure, hein, on mélange bien dans les coins pour éviter que ça accroche parce que sur induction, j'ai remarqué que ça a tendance à accrocher plus facilement que sur gaz, donc on mélange bien. Une fois que la crème sera prête, on va la verser dans un saladier. Le saladier, on va le couvrir et on va le mettre à refroidir. Une étape importante, ne surtout pas oublier de mettre la gélatine. Donc là, on vient tout juste de finir la crème, donc elle est encore chaude. Donc on presse les feuilles de gélatine. Donc je rappelle, il y a 5 grammes, ça fait à peu près 2 feuilles et demie. Donc voilà, on enlève l'eau. Là, on la verse dans la casserole. On mélange avec le fouet. Et à partir de ce moment-là, ça y est, la crème, elle est prête. On va pouvoir la mettre sur un film ou dans un saladier. On mélange bien la gélatine pour qu'elle fonde dans la crème. Vu la température, elle va pas avoir de mal. Je verse la crème dans le saladier. Je recouvre avec mon film et on va mettre le saladier à refroidir. N'oubliez pas qu'il y a aussi votre crème liquide qui est au congélateur, donc si vous voyez qu'elle commence à durcir, je veux dire à congeler, mettez-la au réfrigérateur. Comme ça, au moins, vous serez tranquille. Pour le caramel, nous avons besoin de 160 g de sucre, 80 g de glucose, 60 g d'eau et un petit peu de colorant rouge. On mettra également de côté une casserole avec de l'eau froide pour refroidir la casserole de caramel au moment où on va le refroidir un petit peu. Le temps que la crème pâtissière hibiscus framboise refroidisse, on va pouvoir s'occuper du garnissage des choux. Donc on va percer les choux et on va les garnir avec la crème pâtissière à la vanille. Donc on prend les choux, avec une petite douille, on perce un trou. Donc voilà, c'est par ici qu'on va les garnir. On va prendre également un chou en forme de cœur sur les 3 cœurs qu'on a. Donc on va percer 3 trous, comme ça. On va le mettre de côté. On prend notre crème pâtissière, on va la mettre dans le saladier et on va la fouetter pour la détendre. Je m'aide du batteur électrique, donc on mélange bien. Au bout de quelques minutes, la crème est bien lisse, donc elle est prête. On va pouvoir garnir les choux. Je prends une poche avec une douille de taille 8, donc unie. On va remplir la poche et puis on va garnir les choux. On remplit bien notre poche avec une bonne corne de crème là. Et puis hop, on va s'amuser à garnir tout ça. Donc je prends la poche, je vise le trou et hop, je remplis. Donc je presse sans trop appuyer parce que ça peut arriver que les choux ils explosent, donc pas bon quoi. Faut éviter, faut vraiment en mettre, mais faut pas non plus. Dès que vous voyez que la crème se ressort un petit peu du chou, c'est qu'il est assez garni. Donc on va remplir tous nos choux, également ceux en forme de cœur. Pour le chou en forme de cœur, c'est pas compliqué, on va en mettre dans les 3 trous, parce qu'on va quand même bien le garnir. Hein. Alors pour le chou en forme de cœur avec le craquelin rouge, on va le couper en deux avec un couteau aussi. Donc on va le trancher par la moitié.
Donc je rappelle que les cœurs, en fin de compte, il y en a 3, et c'est pour faire 3 décos différents, ça va être selon vos goûts. Et en fait, eh ben, ça sert de boîte pour mettre la bague de fiançailles, c'est un peu l'idée, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai voulu la faire en forme de cœur. Donc voilà, le chou est coupé en deux, donc ça va faire une boîte, et puis il y aura une partie où ce sera le fond, et puis l'autre, ce sera le couvercle. Donc on va mettre une couche de crème dans le fond du chou, donc ça va représenter un petit peu le coussin où on va mettre le bijou dedans. Avec une mini spatule coudée ou avec une cuillère, on va le lisser de façon à ce que ça soit un petit peu bombé au milieu pour avoir un effet bombé. Donc voilà ce que ça donne. On va le mettre de côté. Ensuite, on va passer au troisième chou. Donc celui-là, c'est pareil, en forme de cœur, on va le couper par la moitié. Et celui-là, on va le décorer différemment. Donc pour la déco du troisième chou, en fin de compte, qui est en forme de cœur, on va tout simplement le tremper dans du chocolat blanc fondu. Et en fin de compte, une fois qu'il y aura du chocolat dessus, eh ben on va le rouler dans des paillettes couleur rose. On prend les 30 grammes de chocolat blanc, on les met à fondre au micro-ondes, donc puissance minimum. Donc une fois que le chocolat blanc est fondu, on va en étaler partout dessus. Donc je rappelle que je l'ai coupé en deux. Donc il y aura une partie fond et une partie couvercle. Donc on en met bien partout. Ensuite, pour l'autre partie, on va en mettre simplement tout autour. Donc vous voyez, j'en étale vraiment partout. Et ensuite, on va les rouler dans de la paillette. Donc sur le chapeau, je vais saupoudrer de paillettes. Donc on va vraiment le recouvrir tout entier. Et pour la seconde partie, vous voyez, je roule directement le chou. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Donc c'est une idée de décoration en fin de compte pour le gâteau, tout simplement. Et pour terminer, donc je garnis de crème pâtissière. Donc j'en mets bien dans le fond du chou. Comme tout à l'heure, on va lisser et faire un dôme au milieu pour avoir un effet un peu comme boîte à bijoux. Maintenant que tous nos choux sont garnis, on n'a plus qu'à les glacer. Donc on va s'occuper du caramel. Donc on prend notre casserole avec le sucre, le glucose et l'eau, et puis le colorant rouge. On va le mettre à chauffer. Au niveau de la puissance, il faut pas le mettre trop fort, hein. J'ai mis à 600 watts. Et du coup, dès que j'ai atteint 148 degrés, eh ben, j'ai éteint le caramel et je l'ai plongé directement à la petite casserole dans ma casserole d'eau froide. Simplement pour refroidir un petit peu le fond de la casserole. Pour décorer un des choux en forme de cœur, eh ben, j'ai eu l'idée de couler du caramel dans un emporte-pièce que j'ai huilé pour éviter que ça colle. Donc on va attendre que ça durcisse et qu'il refroidisse. Et maintenant, on va pouvoir s'occuper des choux. On prend le chou et on le trempe dans le caramel, on évite de se brûler. Donc on trempe où il y a la partie du craquelin. Hop, et je le mets dans mon scie-patte. Donc c'est pour qu'il garde la forme ronde. Parce que si vous le posez directement sur une feuille ou sur quelque chose de plat, ce sera pas aussi joli. Donc c'est pour ça que j'ai mis un moule en scie-patte rond. On plonge le chou, je tourne un petit peu pour enlever l'excédent. Et hop, voilà. Donc on fait comme ça avec tous les choux. Une fois que mon caramel en forme de cœur a refroidi, je vais pousser avec le pouce pour le retirer du moule, quoi. Mais il faut pas appuyer trop fort pour pas casser le caramel. Donc on y va délicatement. Donc voilà. J'ai démoulé mon cœur. Donc là on le voit pas trop, mais je vais vous le rapprocher. Donc voilà, mon cœur en caramel. Bon, il y a des petites bulles, mais bon, c'est pas très grave. Donc je pose mon chou en forme de cœur, donc sur la feuille de cuisson. Je vais mettre un petit peu de caramel. N'hésitez pas à réchauffer un petit peu le caramel si vous voyez il a durci un peu, hein. Donc vous le mettez quelques minutes à vraiment puissance minimum. Faut pas le cramer surtout, hein. Moi je vais mettre quelques gouttes sur mon chou, comme ça, et on va coller par-dessus le cœur en caramel. Donc on évite d'appuyer trop fort parce que si on appuie trop fort c'est fragile, hein, ça va casser, comme du verre. Donc je le pose de façon à ce qu'il soit bien placé, hein. Donc voilà. Donc tous nos choux sont décorés.
Donc vous avez vu qu'on a 3 cœurs différents. On va passer au montage du gâteau. On va terminer la crème diplomate. Donc on prend notre crème liquide qui était au réfrigérateur et on va la fouetter. Donc on va obtenir une crème montée. Une fois qu'elle est bien ferme, on va pouvoir la mettre de côté. On va faire venir la pâtissière à l'hibiscus. Donc c'est important que la crème hibiscus soit à peu près aux environs de 18 degrés. Donc là elle est à 18, je la fouette et après on va pouvoir mélanger les deux masses ensemble. Je mets à peu près la valeur de 3 cuillères de ma crème fouettée. Donc je mélange avec la maryse. Et pour terminer, j'ajoute le reste de la crème montée. Donc dans la pâtissière à la framboise. On mélange bien. Et la crème elle va être prête et on va pouvoir décorer le gâteau. Je remplis ma poche avec la diplomate. Je mets une couche de diplomate sur mon biscuit. Donc je vais en mettre partout, mais seulement à 1 cm du bord. On va disposer les choux tout autour de notre crème. Donc bien évidemment, j'ai mis une douce Saint-Honoré pour pouvoir décorer le gâteau. Donc ce que je fais, c'est que je mets un trait de crème entre chaque chou. Et ensuite, selon la place que j'ai pour mettre de la crème, eh ben, j'en dispose un petit peu partout. Donc si j'ai la place de mettre 2 traits de crème, j'en mets 2. Si j'ai simplement une place, j'en mets qu'un trait. Au milieu, vous n'êtes pas obligé d'en mettre puisqu'on va mettre un chou pour décorer en forme de cœur. Donc la finition du gâteau, là je vous mets le chou avec le caramel dessus. Donc voilà ce que ça donne. Pour la deuxième déco, eh ben, j'ai mis le second chou avec le craquelin couleur rouge. Donc on met le fond au milieu. Après j'y mets ma bague, donc une belle bague de fiançailles. Et le couvercle, on va le mettre à côté. Donc ça va imiter, comme je disais tout à l'heure, le boîtier du bijou, quoi. Et voilà ce que ça donne. Donc moi je vous avouerai que quand même c'est mon préféré, celui-là. Et pour finir, je vais vous montrer avec le dernier des décors. Donc pour finir, ça c'est le dernier chou qu'on a trempé dans le chocolat blanc et dans les paillettes. Donc voilà ce que ça donne. Donc après à vous de voir ce que vous préférez pour décorer le gâteau. Donc la recette est terminée. J'espère qu'elle vous plaira. Donc elle est assez sophistiquée, elle est assez longue. Donc j'espère que vous comprendrez toutes mes explications et puis que j'ai été le plus clair possible. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne Saint-Valentin. Salut!